Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de décembre. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner, donc avec un tarot. On regardera aussi un message. Ah tiens, il y a la guirlande qui a perdu ses poils. Un message du phénix. L'oracle du phénix. Donc on regardera les messages qui sont là pour vous. Et puis un message, ou des messages, on verra le nombre de cartes, de l'oracle des fées. Un très joli oracle, avec de très belles illustrations. Ok, alors, on y va pour les béliers, pour le mois de décembre 2022. Quel message pour les béliers? Hop là. Allez, on y va. Il est prêt. Quand ça commence à sauter. Alors, en pour ce qui sera moins facile, le conseil et l'issue du mois. En gros, qu'est-ce qui va se passer dans le mois? Ok, un mois de... On ose. Allez, on va replacer tout ça. Et puis, on va continuer avec la vie professionnelle. Message pour les béliers pour la vie professionnelle. Ok. Et message pour les béliers pour la vie... Alors, attendez. Pour la vie sentimentale. Pour décembre 2022. Ok, alors vous avez le 10 d'épée et on avait cette carte avant, la reine de coupe. Ok, on verra ça tout à l'heure. Bien, alors. Donc votre point d'appui, ce qui va le plus vous aider dans ce mois, c'est cette magnifique arcane majeure de l'étoile. Vous avez 2 arcanes majeures sur 4 cartes, donc c'est un mois qui peut être relativement important pour vous. Donc, ce point d'appui, c'est cette étoile qui vient vous dire que votre étoile ici, là, de protection, hein, notre bonne étoile, votre bonne étoile, eh bien, vous protège sur ce mois de décembre. Voilà, le monde spirituel ici vient vous dire, vous êtes protégé, vous pouvez croire en votre bonne étoile, et du coup, vous avez un état d'esprit quand même assez optimiste. Vous êtes assez optimiste sur... en tout cas, vous avez espoir, bon espoir que les choses s'améliorent, les choses s'arrangent ou que vous ayez une réponse favorable, etc. Donc ça, c'est un point d'appui vraiment important. Ce qui peut être moins facile, c'est peut-être, donc le 7 de coupe nous parle de, ici, dans cette position, d'être un peu éparpillé. Vous aurez peut-être du mal à, comment dire, à canaliser un petit peu vos choix. Peut-être qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités, plusieurs solutions à un moment donné. Vous vous dites, bah tiens, bah pour arriver à ça, il faudrait que je fasse ça. Ah non, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Ah non, peut-être ça. Et vous hésitez en fait. Voilà, donc vous avez avec le 7 de coupe, soit il y a plusieurs propositions qui arrivent, soit c'est vous qui avez plusieurs idées pour répondre à des situations, à trouver des solutions. Et du coup, c'est un peu éparpillé. Hein, du coup, vous aurez peut-être un peu du mal à vous canaliser. Alors, le conseil qu'on vous demande, c'est cette magnifique carte du 6 de bâton qui vient vous dire que... qui essaye de vous... comment dire? De vous rappeler tous les efforts que vous avez dû faire pour en arriver là et combien vous avez progressé. Voilà, quand on évolue dans la vie, ou ça peut être sur un domaine, vraiment un point précis là dans votre vie, des fois on se dit ah ben, j'en suis seulement là, encore ça à travailler dans le développement personnel par exemple, et du coup on est des fois un peu découragé. Mais le 6 de bâton, il vous dit regarde tout ce que tu as déjà réussi à acquérir, regarde comment tu as grandi. C'est pas forcément acquérir au niveau de, comment dire,
des biens, du matériel, parce que là on parle des bâtons, hein. Mais c'est plutôt dans la vie intérieure. Même parfois on peut être dans une situation où financièrement on a moins, on possède moins de biens, ou on possède moins que si on avait été dans une autre situation. Mais regardez comment vous avez pu grandir avec tout ça. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Parfois, ça peut arriver aussi après quand on a vécu quelque chose de difficile et qu'on s'est relevé. Des fois, on ne se rappelle plus exactement. Voilà, la vie avance et évidemment, on ne pense pas tout le temps au négatif. Et donc, on ne se rappelle plus combien on était en bas. Et là, cette carte, elle vient vous dire, mais regarde tout ce que tu as réussi à surmonter. Regarde comme tu as réussi à avancer. Regarde comme peut-être tu as moins de biens, mais comme tu es plus libre. Voyez? Donc, c'est vraiment, on vous invite à vous interroger, enfin, à prendre conscience de tout ce que vous avez réussi à faire. Parce que le 6 de bâton, c'est une carte vraiment de réussite. Voilà. Donc, elle vient ici en conseil. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un moment d'éparpillement, là, on ne sait pas trop où aller. On se dit, ouais, mais regarde tout ce que j'ai quand même réussi sur tel point. Ah ouais, mais j'ai quand même bien avancé. Voilà. Bon, en plus, avec l'étoile qui est là, vous avez quand même un peu cet état d'esprit d'être assez ouvert et d'avoir cette capacité à vous dire, à avoir cette prise de conscience et puis d'avoir espoir dans l'avenir. Alors, l'issue du mois, une autre arcane majeure, ben, vous osez en fait. Hein, cette carte nous parle vous dit que vous osez vous lancer. Vous osez faire comme ce personnage, on prend toutes ses affaires dans son baluchon, donc peut-être que matériellement, il n'y a pas grand-chose, mais pour aller vers l'aventure, pour aller de l'avant, donc voilà, on ose faire quelque chose que peut-être vous n'osiez pas faire depuis un moment, et là, on se lance, on se jette, on se lance à l'aventure, on part à l'aventure. Et sans se poser trop de questions, en fait, le mat, c'est un personnage qui vraiment se pose pas de questions, il se dit ok, allez maintenant j'avance, je me retourne pas, j'avance. Voilà. Alors, dans la vie professionnelle, vous êtes sur ce 4 de denier, eh bien, écoutez, c'est une carte qui parle de stabilité, hein, et qui est, vous êtes plutôt dans une attitude d'autoprotection dans la vie professionnelle, donc c'est pas forcément un moment où vous êtes dans l'action, vous allez faire des choses, initier des choses, mais on est plutôt on se repose dans sa zone de confort, on se repose sur ses acquis, ce qui n'est pas forcément négatif. Moi, on entend tout le temps, ah oui, il faut sortir de la zone de confort. Mais ça dépend des périodes de la vie. Il y a des moments dans la vie où oui, pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Mais il y a des moments aussi où on a besoin de stabilité. Ou par exemple, dans la vie, notamment quand il y a des bouleversements dans une sphère de la vie, par exemple la vie sentimentale, et ben dans la vie professionnelle, et ben c'est intéressant de rester dans sa zone de confort, parce que si on chamboule toutes les sphères en même temps, c'est pas facile. Je dis pas que c'est impossible, dans la vie rien n'est impossible. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours évident. Donc là, vous êtes plutôt dans cette attitude-là, je reste sur ma zone de confort. Et pour me protéger, vous êtes conscient que là, il y a des compétences, des acquis, peut-être une certaine rémunération. Et donc, c'est intéressant de pouvoir compter dessus. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez cette reine de coupe et ce 10 d'épée. Donc, évidemment, le 10 d'épée annonce quelque chose de difficile. On le voit, hein, une crise en tous les cas. Alors, une crise, c'est pas forcément, on n'a pas l'arcane sans nom, c'est pas la fin de quelque chose. Ça peut être une séparation, évidemment, ou une crise majeure dans le couple. Mais ça ne veut pas dire que derrière, vous n'allez pas rester ensemble. On ne sait pas. Mais en tous les cas, ça peut être une crise. Donc là, par rapport au couple, si vous êtes célibataire, on voit que le célibat vous pèse. Ça peut être aussi une crise du passé, c'est-à-dire une situation sentimentale dans laquelle vous étiez qui remonte à la surface sur ce mois de décembre et ou qui a peut-être eu lieu en décembre les années précédentes. Et la reine de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc on voit que vous pouvez être challengé un petit peu dans la vie sentimentale. Donc c'est pour ça que je disais par exemple, si on se sent dans cette attitude-là, si vous êtes dans ce cas de figure-là, et ben du coup c'est important d'avoir cette stabilité au niveau de la vie professionnelle, ce dont je parlais tout à l'heure. Alors la reine de coupe, c'est une reine qui est très intuitive. Donc, on voit que dans votre vie sentimentale, pardon,
Vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, vous allez comprendre des choses sans les intellectualiser, avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de sagesse. On voit qu'il y a beaucoup de... Vous avez pu acquérir beaucoup de sagesse. Alors peut-être que c'est grâce... Alors des fois on n'a pas envie d'entendre comme ça, mais quand on vit une crise, sur le moment, on vous dit bah, peut-être c'est une chance pour toi. Alors évidemment quand on est au fond du trou, c'est difficile à entendre, mais finalement... Avec les années qui passent, on se rend compte que bah, cette crise, cette chose qui a pris fin, eh ben, ça nous a fait évoluer. C'est un peu ce que disait le 6 de bâton. Essayez de vous rendre compte tout ce que vous avez parcouru déjà et combien vous avez grandi, et combien vous avez pu acquérir en sagesse. Donc là, ici, c'est par rapport à la vie sentimentale. Donc, soit une crise à venir qui vous fait grandir, soit une crise du passé qui vous a fait grandir dans votre vie sentimentale. Ensuite, on va regarder donc pour les béliers, message au mois de décembre 2022. Alors le phénix, qu'est-ce qu'il va nous dire pour les béliers? Hop là, alors attendez. On va enlever les cartes qui sont là. Et on va regarder. Le phénix travaille avec vous, très jolie carte. Donc là, on voit qu'il n'y a pas que le phénix, hein, c'est un ange. Vous êtes vraiment, sur ce mois de décembre, vous avez entre l'étoile et là, ici le phénix, vous êtes protégé par le monde spirituel, votre ange gardien est là présent, il vous aide. N'hésitez pas à lui demander des conseils, à lui parler. Alors comment on fait si vous ne l'avez jamais fait? C'est, vous faites une petite relaxation avec, on inspire, on expire plusieurs fois. Et puis, vous pouvez lui poser des questions. Alors, peut-être que vous allez entendre des choses, des réponses. Peut-être ça ne va pas du tout, vous n'allez rien voir, rien sentir. Ça peut arriver dans les rêves ou les jours suivants. Vous avez un flash, vous voyez une affiche qui répond à votre question, par exemple. Vous voyez, une affiche publicitaire ou une affiche d'information. Ça peut être une phrase qui est dite à la radio ou à la télé. Et tac, ça fait écho avec les questions que vous vous posez. Voilà, donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à le remercier d'être là aussi, parce que là, vous êtes super protégé sur ce mois de décembre. Allez, on va voir ce que vous disent les fées maintenant. La prospérité, c'est plutôt agréable. Hein, la force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc on voit là, on ne parle pas de prospérité matérielle. D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup de cartes de denier, à part dans la vie professionnelle, mais on est plutôt sur une protection plus que sur une extension. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que votre force intérieure sera augmentée grâce à ça, en fait. Hein. Donc, on vous demande vraiment, sur ce mois de décembre, d'être vigilant, de faire ces exercices de relaxation, de rentrer en connexion avec votre guide, parce que tout ça, ça va vous permettre d'être encore plus fort intérieurement. Voilà. Et puis, surtout, fort ou forte sur du long terme. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.